Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Mont-de-Marsan s'en tire de justesse hier en Pro D2, un derby francilien à suivre en top 14 et également un match de foot. Évidemment, les Bleus qui jouent ce soir. Et vous le disiez, une victoire à l'arraché pour Mont-de-Marsan. C'était hier sur Sud Radio et c'était contre le concurrent de Mont-de-Marsan, Provence Rugby. Les Montois s'imposent 20-18 dans un match de qualité, il faut le reconnaître. Le manager Patrick Millet est fier de son équipe. Il est au micro Sud Radio de Dorian Malvezin. On avait à cœur, nous, de gagner le respect de nos supporters, de gagner le respect dans ce championnat. Face à une équipe qui tape très fort, c'était un gros match. Un gros match. Mont-de-Marsan prend la 2e place du classement de Pro D2 aux dépens de Provence Rugby et devient donc le dauphin de Vannes. Le leader de la Pro D2 d'ailleurs a écrasé Agen 47-10 hier. De son côté, ça commence mal pour le nouvel entraîneur de Brive, Pierre-Henri Brocant. Défaite 18-36 contre Nevers qui repart avec le bonus. Aurillac s'en sort sur le fil contre la Valence Roman, ce qui permet à Grenoble de pointer à la 12e place après sa victoire sur Angoulême 28-15. Et allez, après la Pro D2 hier sur la radio du rugby, place au top 14, Morgane. Avec le derby francilien tout à l'heure à 15h du haut de tableau entre le Stade français et le Racing, le cœur du néo-manager de Paris, Laurent Labitte, va-t-il balancer puisqu'il retrouve son club ce soir? On l'écoute. Ça fait déjà un petit moment que je suis parti, beaucoup de choses sont passées là-bas, beaucoup de changements aussi. Voilà, bien sûr, ça me fera plaisir de recroiser beaucoup de joueurs qui sont encore au club. C'est toujours particulier, j'ai passé 6 ans là-bas, mais aujourd'hui j'ai changé de club et ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe avec le Stade français Paris. Allez, suite du top 14 à 17h, Oyonnax contre Lyon, Clermont reçoit Toulon, Perpignan reçoit Montpellier, Pau va à Bayonne et à 21h05, Castres contre Toulouse. Oui, ça c'est un joli derby aussi, très intéressant derby. Sud Radio, la radio du rugby, c'est toute l'année évidemment. Après le ballon ovale, on passe au ballon rond. Les Bleus, l'équipe de France joue ce soir. C'est pour l'Euro 2024, les qualifications justement, et c'est un jour de grande première pour certains jeunes de l'équipe de France. Oui, puisque la qualification tricolore est déjà assurée. C'est la sélection qui se joue ce soir contre Gibraltar à 20h45 depuis Nice. Les joueurs veulent décrocher leur ticket pour jouer en Allemagne l'année prochaine et on va évidemment scruter de près Warren Zahir Emery, 17 ans, le plus jeune international depuis 1914 puisqu'il a détrôné Kamavinga. Et l'autre enjeu, c'est aussi de finir premier de son groupe pour être avantagé au tirage au sort de l'Euro. Exactement. En tout, ce soir, contre la modeste équipe de Gibraltar, il devrait faire mieux que les Bleus. Oui, les Bleus devraient faire mieux que les Bleuets puisqu'ils ont été battus hier 2-0 par l'Autriche lors de la 5e journée de les qualifications à l'Euro Espoir. De quoi décevoir le sélectionneur Thierry Henry déplore le manque d'envie de ses joueurs. La France reste tout de même première de son groupe, reprise des qualifs en mars prochain. Exactement. Allez, place à la Coupe de France. Les Girondins de Bordeaux ont eu très chaud hier soir. Ouais, les Girondins ont dû aller au tir au but pour égaliser contre le Canet-en-Roussillon, club de National 3, qui s'est créé la surprise tout de même. Il avait sorti l'OM en 16e de finale il y a 2 ans. Il y a quelques Marseillais qui s'en souviennent encore d'ailleurs. En tout cas, hier, résultat 1-1 et direction le 8e tour de la Coupe de France en décembre pour Bordeaux. Qualification également de Sochaux et de Grenoble. En revanche, Concarneau est éliminé par le Stade Briochin, auteur d'un superbe match hier. Cet après-midi, à 13h45 en Coupe de France, Bourg-en-Bresse espère marquer un grand coup contre Saint-Etienne, 6 fois vainqueur du trophée. Une équipe bressane jeune, qui part de nulle part et qui, je cite, n'a rien à perdre. Exactement. Place au tennis maintenant, Morgane. L'équipe de France a un nouveau capitaine. Il s'appelle Paul-Henri Mathieu ou PHM. Il succède à Sébastien Grosjean. Il a 41 ans. C'est l'ancien numéro 12 mondial. Il a été choisi parmi plusieurs aspirants comme Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Marion Bartoli. Mais c'est lui qui mènera les Bleus lors de la Coupe Davis et la délégation masculine pour les JO 2024. Allez, on parle cette fois des Jeux Olympiques d'hiver. La France est aussi candidate, c'est pour 2030. Un dossier porté par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une candidature contestée tout de même pour des raisons écologiques et économiques. On écoute Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
C'est un fait, la population locale n'a pas été sondée et il n'aura fallu qu'une réunion cet été entre le président Macron et les présidents de région Estrosi et Vauquier pour lancer l'opération. Côté écologique comme économique, il n'y aura qu'une seule construction et un budget de 1,5 milliard d'euros. Mais pour quel objectif ? Que peut-on attendre réellement de cette candidature, hormis s'attirer la sympathie du CIO ? Souvent, des JO d'hiver ont servi d'étape préalable à l'organisation des JO d'été, ce qui n'est pas notre cas. Une fois n'est pas coutume, c'est probablement le mouvement olympique qui a grand besoin d'une candidature française pour pérenniser son business model. Espérons que ça ne se fera pas au détriment de l'économie du sport français. Prochaine étape, la présentation du dossier au CIO le 21 novembre. Vincent Chaudel. Et puis en bref, de la Formule 1 qui se poursuit, départ des qualifications du Grand Prix de Las Vegas dans 10 minutes. Espérons que les plaques d'égout soient bien fixées cette fois. Rappelez-vous, les essais libres jeudi ont été interrompus puisque Carlos Sainz, le pilote Ferrari, a fait un accident sur une plaque d'égout qui a été soulevée. Bon, on verra ça dans 10 minutes. Ouais. Top départ du Grand Prix de Las Vegas. Oh, de toute façon, Morgane Thomas, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, y compris pour Carlos Sainz. Allez, restez avec nous.